Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2024. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on commence tout de suite avec la maison du cavalier. Nous avons la tour. La maison du trèfle, nous avons l'ours. La maison du vaisseau, nous avons le consultant. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être la personne qui joue un rôle important pour vous, ou la personne la plus proche. Dans la maison de la maison, nous avons la faux. Alors, ici, avec la tour, c'est le bâtiment officiel, ou l'enfermement, l'isolement, la solitude, peut-être aussi la prise de hauteur ou l'élévation. Donc, il peut y avoir ici un entretien avec un chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que l'ours, c'est une personne qui a de l'autorité, qui a la force, qui a du pouvoir. Ça peut être un médecin, ça peut être bon, un médecin pour la santé, donc c'est-à-dire qui prend soin. Donc, on est dans la protection parce que c'est la carte maîtresse pour l'argent, mais c'est aussi la carte maîtresse pour la santé. D'accord? Donc voilà, c'est pour une personne qui a de l'autorité pour protéger, qui a un certain pouvoir. Bref, vous l'avez compris, ça peut être aussi l'autorité parentale. Donc ici, on a la tour. La tour, c'est la hauteur. Donc, le porteur de nouvelles peut-être vient d'un organisme, d'une entreprise, d'un cabinet médical ou d'une clinique aussi, sachant que nous avons la faux. La faux peut indiquer ici un acte chirurgical. Donc, c'est l'idée de trancher, de couper, de rompre. Donc, il peut y avoir ici de récolter aussi. Hein, donc, ici, on a la tour. Donc, peut-être vous allez être invité à obtenir un rendez-vous, peut-être avec un médecin, un patron. C'est une chance et une opportunité, l'ours. Dans le sens où l'ours se trouve dans la maison du trèfle. Donc, chance, opportunité. Donc, protéger, prendre soin. Donc ici, c'est d'avoir la force aussi, avoir la chance et l'opportunité de retrouver son énergie, d'avoir une bonne santé, de s'élever. Il peut y avoir éventuellement ici obtenir une promotion. On peut ici nous parler d'avoir un entretien avec un médecin. On peut nous parler ici de rendre visite à un parent, ou c'est peut-être vous qui avez la force et le pouvoir de cet ours. Hein, vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être médecin, peu importe. Ici, c'est vraiment voilà. Donc ici, c'est le porteur de nouvelles, il vient d'un organisme. C'est le bâtiment officiel. Ici, on a la personne qui a la chance et l'opportunité d'être en sécurité ou d'avoir de l'autorité. Ici, le vaisseau. Alors, ici, le consultant peut nous parler de voyage, de déplacement, d'explorer de nouveaux horizons. Donc, quelque chose de nouveau vient à lui. Donc, ça peut être une augmentation. Hein. Nous avons la faux, donc ça peut être de récolter peut-être un héritage pour certaines d'entre vous. Hein. Vous voyez, ici, ça pourrait représenter, par exemple, un notaire. Donc, il peut y avoir pour certaines d'entre vous récolter un héritage, récolter une maison familiale, peut-être récolter aussi, donc venant d'un agent ou d'une agence immobilière ou d'un notaire, par exemple, même si on n'a pas le lice, on est plutôt ici l'idée de récolter quelque chose ou alors de prendre une décision importante pour le foyer ou la famille, ou peut-être même le logement lui-même. Il y a peut-être l'idée aussi de rompre, de prendre une décision, mais aussi de rompre des liens avec la famille ou certains membres de sa famille. Dans la maison de l'arbre, nous avons la cigogne. Donc, on peut nous parler de déménagement pour certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi de rompre avec des liens familiales. L'arbre représente la généalogie, donc rompre avec des branches ou peut-être s'éloigner. Donc,
il est possible il peut y avoir rupture de lien familial, de rompre ses responsabilités familiales, ou alors ici de prendre une décision importante concernant la famille, concernant peut-être une grossesse. On peut nous parler ici d'un acte chirurgical pour un nouveau projet, pour la santé, pour voilà, pour euh, apporter quelque chose de nouveau. Dans la maison des nuages, nous avons le lys. Donc, vous voyez, donc ici, il peut y avoir ici de rompre des liens avec certains membres de sa famille suite à un manque de loyauté. Parce qu'ici, c'est les doutes, les incertitudes, c'est la confusion. La confusion, c'est le lys. Le lys, c'est une personne qui est assermentée, donc un homme de loi, par exemple, ou alors vous doutez de la fiabilité d'une personne qui a un certain pouvoir ou d'une personne peut-être manipulatrice ou qui colporte des mensonges et qui manque de sincérité. Donc, je pense que ici, il y a des doutes sur la sincérité d'une personne ou peut-être que vous doutez de votre responsabilité. Dans la maison du serpent, on a le cavalier. Donc ici, le porteur de nouvelles, le serpent. Donc, vous voyez, ça peut être une rivalité, hein, peut-être une rivalité professionnelle, peut-être une concurrence, hein, si vous êtes chef d'entreprise, par exemple. Ça peut être aussi de rendre visite à une personne qui colporte des mensonges, des trahisons. Peut-être que vous allez recevoir un face-à-face avec une personne qui manque de loyauté. Donc, il y a l'idée de prendre une décision importante pour régler une situation. Peut-être que vous êtes poussé aussi à agir contre une situation malveillante ou d'une personne, aller rendre visite à une personne qui est mal intentionnée. Donc, il y a peut-être l'idée de régler ses comptes. On prend une décision pour trancher ou pour couper des liens. Dans la maison du cercueil, la fin et la transformation, on a la croix. Alors la croix, c'est la fin d'un fardeau. Ici, c'est la fin, il y a vraiment l'idée de libération. On se libère d'une maison, on se libère de- d'un membre de son foyer ou de la famille, on se sépare, on prend de la distance, on s'éloigne. Il peut y avoir aussi, hein, donc peut-être euh, une offre professionnelle qui vous oblige à rompre avec le logement actuel, voyez, donc pour pouvoir voyager, pour pouvoir euh, mhm, pour pouvoir mettre fin pour quelque chose de nouveau. Donc ici, ça pourrait être le déménagement. Pour d'autres, ça peut être aussi un rendez-vous médical concernant le travail. Vous voyez, c'est la visite médicale. Peut-être, voilà, peut-être une visite médicale ici, mais vous doutez de la fiabilité peut-être de cette personne, de ce médecin. Pourtant, on a la chance et l'opportunité. Il est dans la chance et l'opportunité. Mais je pense que vous doutez. Ou alors peut-être que vous doutez de votre sincérité. Peut-être que vous cachez quelque chose, que vous ressentez, que vous ne dites pas tout. Il y a vraiment l'idée peut-être de vouloir fuir, peut-être de vouloir éviter ce rendez-vous, ou de peut-être de ne pas entendre avec sincérité, avec honnêteté. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Peut-être que vous n'entendez pas le résultat. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est peut-être que vous fuyez la responsabilité de votre état de santé, ou vous fuyez le diagnostic, par exemple. Quoi qu'il en soit ici, ça a causé, ça causera une tristesse, un chagrin, peut-être aussi le besoin de prendre du recul, besoin de s'isoler, ou peut-être c'est une sensation aussi de solitude et c'est peut-être par rapport à un manque de loyauté envers une personne proche et c'est pour ça qu'il y a une décision que vous voulez trancher. On peut nous parler aussi de déplacement professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a donc c'est peut-être ça, cette visite médicale, c'est peut-être aussi de devoir faire des examens médicaux pour un voyage, pour entreprendre quelque chose de nouveau, pour un voyage. Ensuite, dans la maison du bouquet. Oh,
Je bouge tout, moi. Il n'y a pas beaucoup de place pour faire le grand tableau. Dans la maison du bouquet, on a la lettre. Dans la maison de la faux, nous avons le bouquet. Donc, cadeau, surprise, mais c'est vraiment positif, hein. C'est pour ça qu'on est dans la chance et l'opportunité. Donc, vous allez recevoir, vous allez récolter des informations, vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter, qui va peut-être vous faire des propositions, qui peut-être aussi qui va vous faire une promotion. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ici, on a la lettre. Le bouquet, peut-être recevoir une invitation, recevoir un faire-part, recevoir des résultats, recevoir un contrat, recevoir, voilà, peut-être aussi recevoir un rendez-vous, obtenir un rendez-vous avec euh, médical, peut-être des résultats médicaux, peut-être de recevoir une invitation avec un chef d'entreprise ou de rendre visite euh, à une personne autoritaire ou une personne qui a de l'autorité. Ça peut être un parent, ça peut être un homme de loi ici. Et là, ce que vous allez récolter concernant le... OK, ça peut être par exemple un propriétaire de logement. Donc ici, ça peut être une agence immobilière, ça peut être notaire. En tout cas, c'est une belle surprise ou c'est peut-être une décision surprenante ou alors une décision. Il y a l'idée de devoir trancher, hein, de devoir faire plaisir, de devoir peut-être qu'on vous offre un cadeau, on prépare une surprise ou peut-être même un voyage pour offrir, par exemple, ou on vous offre un voyage. En tout cas, il y a une proposition, vous avez le retour. S'il y a des documents, si par exemple vous devez préparer comment dire, voir un médecin pour un voyage, par exemple, si vous devez vous rendre à l'étranger, il y a peut-être des examens médicaux d'abord à faire. Là, ça peut être les résultats. Donc, les résultats tombent et ici, ils sont positifs. Vous voyez? Pour la maison du fouet, nous avons le cercueil. Donc, ici, c'est les tensions. Donc, c'est les tensions, c'est la colère, c'est le conflit. Le conflit, donc ça peut être avec vous-même, hein, donc ici votre mental par exemple, ou alors avec une personne avec qui, donc si vous êtes sincère et honnête avec vous-même, ou si vous ne pensez pas avoir mal agi, c'est peut-être une personne qui a manqué de sincérité avec vous et ça vous met en colère, il y a des tensions. Quoi qu'il en soit, ici, c'est le cercueil. Donc, il y a une fin. Donc, il y a l'idée de mettre un terme à une situation ou une relation pour quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes invité à sortir de votre solitude et de votre isolement ici, d'aller vous amuser, d'aller en voyage, de prendre quelques jours de repos. Vous voyez, donc ici, c'est une fin, c'est une transformation pour une évolution, pour une nouveauté. Dans la maison des oiseaux, nous avons le jardin. Donc, il y a bien ici un entretien, un lieu de rencontre sur lequel vous allez, enfin, par lequel vous allez communiquer. Les communications de vive voix. Les oiseaux, c'est les communications orales. Donc, ici, vous allez obtenir des communications, enfin, vous allez communiquer lors d'une rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer une personne tout simplement en baladant, peut-être, hein, peut-être faire une rencontre et puis échanger sur des changements ou peut-être que c'est lors de cet entretien. Dans la maison de l'enfant, nous avons le renard. Donc, on peut nous parler ici d'un nouvel emploi, d'un nouveau poste de travail, c'est la carte maîtresse du travail, c'est pour ça que je le dis. Donc ici, on peut nous parler aussi de manipulation, de trahison venant de la part d'un enfant. Ou ici, concernant peut-être aussi d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc peut-être une rénovation ici à l'habitat. Donc ça peut être l'outil tranchant, vous voyez. Donc ici, c'est peut-être aussi de rompre. Euh, là, le renard peut représenter une mise à nu.
peut représenter une mise à nu, parce qu'en général, le renard, c'est aussi le masque, hein, donc on fait tomber le masque, on se dévoile, donc il y a peut-être l'idée de rénover l'habitat et puis de faire une mise à nu, hein, de faire une rénovation, de faire des réparations. Donc on utilise les outils. Pour d'autres, on peut nous parler d'agent immobilier, de courtier, parce que le renard, il est rusé, il est malin, donc c'est un petit peu le rôle de détective, donc il fait des recherches, hein, il est attentif, il est observateur, donc ça peut être aussi même manipulateur, il sait très bien, voilà, manipuler les outils, il sait très bien manipuler peut-être même les gens. Mais ici, voilà, donc ici, dans l'enfant, ça peut être à nouveau peut-être récolté obtenir un rendez-vous pour un nouveau logement, puisqu'on a la cigogne qui est juste au-dessus, pourquoi pas. Mais sinon, c'est peut-être récolter un nouveau poste de travail et pourquoi pas une élévation, une promotion. La cigogne représente également la promotion, puisque la cigogne, c'est l'élévation. Elle survole. Elle survole, elle se déplace, elle voyage et elle protège aussi ses petits. Dans la maison du renard, justement, nous avons, eh ben, la maison. Donc ici, on peut nous parler peut-être de travailler depuis son lieu de vie. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir éventuellement l'idée de prendre une décision en rapport avec l'immobilier, en rapport avec votre foyer. Il y a l'idée de rénover. Il y a l'idée peut-être aussi de tailler pour certains et certaines d'entre vous, par exemple, voyez, l'outil comment, élaguer les arbres du jardin, par exemple. Donc ici, où vous faites appel euh, à une nouvelle entreprise, où vous entreprenez quelque chose de nouveau, donc de rafraîchir par exemple, les haies, les arbres du jardin. On peut nous parler ici, encore une fois, donc on revient sur le courtier, sur l'agent immobilier, sur faire des recherches pour une nouvelle maison, ou alors de faire des plans pour une rénovation, quoi qu'il en soit ici. Euh, peut-être, quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça, c'est peut-être de travailler depuis son lieu de vie ou de travailler à rénover son lieu de vie. Ou alors même encore, s'il y a une opération, il y a peut-être l'idée d'enfermement ici, d'accord? D'enfermement suite à une décision médicale peut-être, ou sur un acte médical qui vous oblige à peut-être de télétravail, ou alors de devoir rester chez vous. Dans la maison de l'ours qui est dans la maison du trèfle, nous avons le chien. Donc, c'est une personne loyale, hein. Donc, vous avez la chance et l'opportunité d'obtenir un entretien avec une personne loyale. Là, ça peut être un homme de loi, juge, avocat, notaire, chef d'entreprise, médecin, etc. Dans la maison de l'étoile, les vœux, les espoirs et le guide spirituel, nous avons, eh ben, là, c'est la protection. Donc, c'est la protection divine, comme on dit. Donc, ici, c'est peut-être votre guide spirituel qui vous protège. C'est peut-être une personne de confiance, une personne loyale qui vous fait confiance, peut-être sur qui vous pouvez compter aussi, qui vous offre une opportunité à saisir. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile, et l'étoile, c'est avoir une bonne étoile sur sa tête. Donc, c'est un coup de chance. C'est peut-être même cette opportunité, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous espérez, c'est ce que vous souhaitez. Donc ici, c'est suivre sa bonne étoile ou avoir une bonne étoile sur sa tête, ou tout simplement écouter ce que votre cœur vous dit, donc d'être guidé par son étoile intérieure. L'étoile, c'est aussi l'étoile de la destinée. Donc, il y a une chance, une opportunité sur votre chemin de vie. Dans la maison de la cigogne qui se trouve dans la maison de l'arbre, nous avons les souris. Donc, on voit qu'il y a des inquiétudes au niveau peut-être de la santé ou concernant un enfant. Donc, on peut nous parler ici de la cigogne qui protège les petits, donc de sa lignée familiale, surtout s'il y a des blessures. Donc, peut-être qu'il y a si on doit couper des liens, si on doit, voilà, comme on dit, couper le cordon ombilical, c'est peut-être aussi il peut y avoir hein, éventuellement ici une naissance ou une grossesse annoncée. Là, on voit qu'il y a du stress, hein. Donc là, il y a peut-être aussi de faire une demande d'augmentation, hein, pourquoi pas. Ou alors, c'est
quelque chose qui s'effrite, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, que vous n'a ou sur un changement sur laquelle vous n'avez pas le contrôle, c'est ça, en fait. Ou alors peut-être, est-ce que vous manquez d'autorité sur le contrôle familial? Ou alors il y a c'est comme si vous êtes dépassé par une situation où c'est peut-être ça, ce manque de loyauté ici, les doutes sur la loyauté, c'est peut-être, vous doutez de vous-même, vous doutez de vos compétences, donc vous êtes peut-être pas honnête et sincère avec vous-même parce que vous êtes dans la confusion. Vous n'y voyez pas très clair, vous ne voyez pas de solution. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de faire appel à quelqu'un, voyez? Donc une personne qui est plutôt assermentée. Et là, ça vous stresse, ça vous ronge. Ce changement ce manque de confiance, il y a une inquiétude, il y a de l'anxiété. Mais voilà, vous ne pouvez qu'observer la situation se dégrader. C'est comme si que la décision ne vous appartient pas. Et pourtant ici, on a la faux. Donc ici, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir trancher. Vous allez devoir trancher, de prendre une décision, de vous séparer ou de couper des liens ou de poser des limites aussi. C'est comme si quand vous fait une offre intéressante, ce n'est pas un non, mais un oui avec des limites. Vous voyez, donc ici, c'est l'idée si un voyage, un déplacement ou un déménagement, donc c'est de prendre une décision stressante parce que quel impact ça aura sur votre futur. Et ici, on voit quand même que c'est la chance et l'opportunité, tout comme l'ours. Donc, votre mental est un petit peu stressé, angoissé, il y a de l'anxiété, mais peut-être que vous avez peur aussi du domaine financier. Quel impact cela aura sur le domaine financier, sur les charges, etc. Dans la maison du chien, le chien qui se trouve ici dans la maison de l'ours, donc la personne fiable, on a le vaisseau. Donc, je pense, alors ça peut être ici la même personne quelque part, ou alors ça peut être vous qui êtes amené à voyager, à vous rendre. Voilà, c'est bien l'entretien ici avec une personne qui est assermentée. Peut-être aussi de prendre le temps avant de prendre une décision. On va vous faire une offre intéressante et vous allez devoir trancher. Donc, vous avez besoin de prendre le temps. Le vaisseau, c'est le moyen de transport, mais c'est le bateau. Donc, le bateau, il avance plus lentement. Ce n'est pas le train, ce n'est pas l'avion. Alors, le principe est toujours le même, il part d'un point A pour arriver à un point B, mais il n'a pas la même vitesse entre le point A et le point B. Le vaisseau, lui, le bateau, il prend son temps. Et pendant que le temps d'arriver à l'arrivée, on explore le paysage. Donc, on est dans l'exploration, on est dans l'observation. Donc, besoin de prendre son temps pour avoir une vue d'ensemble, pour euh, pour explorer d'autres possibilités avant de trancher. Dans la maison de la tour, nous avons la consultante. Alors ici, la consultante, ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous, donc c'est à vous de voir. On peut nous parler d'une personne autoritaire, on peut nous parler d'une mère protectrice, on peut nous parler d'une avocate, d'un juge, d'une chef d'entreprise. En tout cas, ici, cet entretien est avec cette personne ou cette personne vous offre une opportunité. On peut nous parler aussi d'élévation. Donc, il peut y avoir un voyage et de s'éloigner de cette personne aussi qui vous stresse, qui vous ronge. Dans la maison du jardin, le lieu public, le lieu de rassemblement qui se trouve juste au-dessus dans les oiseaux. Nous avons le chemin. Donc, le chemin, c'est les choix, les propositions qui est à vous.
et c'est votre libre arbitre, hein. Donc ici, il y a bien un rendez-vous concernant une destination, concernant la voie que vous voulez entreprendre. Quoi qu'il en soit, des options viennent à vous et vous allez devoir choisir. Donc, il y a bien des offres. Dans la maison de Jumont, nous avons le serpent. Donc, il y a bien des blocages, hein. Il peut y avoir ici un rendez-vous bloqué ou vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous ou peut-être aussi vous rendez visite à une personne mal intentionnée, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou alors c'est cette personne qui vous rend visite, ou c'est une personne avec laquelle vous doutez de sa loyauté, hein, donc il y a mensonge, trahison. Il y a les mensonges et les trahisons qui créent un blocage, qui créent, et c'est ça le besoin d'aller percer et d'aller quelque part se libérer de ce qui tourne en rond, de ce qui vous empêche d'avancer. Voyez, donc il est temps d'agir. Il est temps d'agir et de mettre un terme à une situation. Dans la croisée des chemins, ici, nous avons les oiseaux, donc les communications. On est bien dans le jardin, donc il y a bien ici des échanges, des communications, euh, que ce soit par appel téléphonique, que ce soit lors d'un entretien. Il y a bien des communications avec peut-être votre ennemi ou peut-être des communications il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être votre mental aussi, hein. Donc il est temps d'agir et de communiquer, de prendre une décision et de le dire, de poser des limites. Il est temps de poser des limites, il est peut-être temps de faire des plans aussi. Car pour l'instant, il y a un blocage vous n'avancez pas. Donc vous vous sentez peut-être un petit peu trahi de ne pas pouvoir avancer, de pas pouvoir avancer à votre rythme, de pas de prendre aussi il y a quelque chose qui ne va pas assez vite à votre goût, vous voyez, donc c'est quelque chose qui prend son temps et puis vous avez l'impression de manquer à votre parole aussi, concernant un engagement par exemple où vous êtes un petit peu ralenti. Donc il y a une forme c'est ça qui rumine. C'est ça qui rumine, c'est pour ça qu'il y a du stress. Vous voulez apporter du changement, mais vous êtes dans l'incapacité de le faire. Ou alors vous prenez le temps de le faire et ça crée des tensions. Donc il est temps de mettre un terme à une attente, à un blocage. Dans la maison des souris, qui se trouve dans la maison de la cigogne, nous avons le mot. Donc vous voyez que ici on est bien dans le blocage, c'est bien ce que je disais. Donc je ne vais pas revenir dessus, on a compris. Dans la maison du cœur, nous avons là, donc le cœur voilà, c'est la racine, hein, c'est ses sentiments, c'est peut-être aussi l'amour familial, la santé de cœur aussi, hein, donc ici, ou peut-être l'affection de protéger les petits, peut-être aussi de grossesse ou de naissance. C'est vraiment peut-être une naissance se rajoute à la branche et puis ici, ça fait plaisir. On est dans le cœur, dans les émotions familiales ou alors dans un bien-être affectif. Pour le bien des autres, il y a une forme de compassion, il y a une forme d'amour pour les siens, il y a une forme de protection, il y a une forme de vouloir euh, c'est peut-être vous finalement ici qui avez cette force de l'ours, de vouloir protéger les siens, de protéger ses petits, de protéger peut-être une maison fragile. Oui, c'est vraiment l'arbre, c'est la racine, c'est la base, c'est la croissance, c'est voilà. Il y a peut-être un sentiment évolutif ou un sentiment rompu avec la faux dans la maison, le renard l'enfant. Donc peut-être, voilà. Est-ce qu'il y a des blessures profondes au niveau des sentiments aussi? Dans la maison de l'anneau, qui nous parle d'union, d'engagement, de partenariat, on a les conflits. Donc, vous voyez qu'ici, il y a bien l'idée de mettre un terme à un engagement, de mettre un terme peut-être, voilà, de rompre avec sa responsabilité familiale, de rompre avec ses responsabilités parentales. Il y a certaines tensions. Ouais. Il peut y avoir eu des blessures profondes. Et ça vous a touché en plein cœur. Concernant peut-être l'enfant. Vous voyez, il peut y avoir des tensions d'autorité hein, sur un engagement envers un enfant, envers ses responsabilités de pouvoir protéger.
on s'engage, mais c'est conflictuel. Et ça peut être aussi concernant des rénovations à l'habitat ou concernant un contrat immobilier, pourquoi pas. Après, je ne sais pas où va se trouver l'anneau, mais ici, il y a des conflits ou alors c'est peut-être aussi on a le besoin de vouloir remettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être aussi de vouloir se réconcilier, hein, on s'engage peut-être à régler des conflits, hein. Donc de prendre une décision concernant les conflits pour les régler, pour y mettre un terme. Dans la maison du livre, nous avons, bah, le voilà l'anneau. Donc ici, l'anneau, vous allez obtenir des informations. Donc ici, c'est voilà, d'aller régler ses comptes. Voilà, c'est les secrets révélés, c'est les révélations, c'est peut-être une information, contrat de formation, voilà, d'entreprendre quelque chose de nouveau, un nouveau métier, de nouvelles études, un nouvel apprentissage, voilà, vous vous engagez peut-être à mettre au jour aussi, hein, à aller crever l'abcès quelque part, s'il y a des conflits, par exemple. Ou alors, il y a peut-être aussi un conflit avec vous-même concernant un engagement que vous avez pris et que vous ne pouvez pas tenir ou qui est bloqué, comme j'ai expliqué ici. Ici, on peut parler d'union, hein, vous voyez. Dans la maison de la lettre qui se trouve dans le bouquet qui se trouve dans la faux, on revient toujours au même endroit. Donc ici, on a l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc il peut y avoir ici des messages, des correspondances bloquées. Donc forcément, il y a un blocage, quoi qu'il en soit, hein. Donc il peut y avoir des correspondances bloquées. On peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans le côté administratif, dans ses contrats, dans ses engagements, dans les documents. Donc, de remettre de l'ordre pour apporter une sécurité, une stabilité dans un contrat. C'est comme si de vouloir tenir ses engagements. Vous voyez, donc ici, et il y a un conflit parce qu'il y a un blocage. Donc, est-ce que vous êtes dans l'incapacité de tenir vos engagements, ce qui crée un blocage, ou est-ce que ici, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie pour remettre de l'ordre dans son engagement? Je pense que vous avez l'impression de pas pouvoir tenir un engagement. Dans la maison du consultant, ici, qui se trouve dans la maison du vaisseau, le vaisseau qui se trouve dans la maison de la tour, donc le cavalier, hein, le porteur de nouvelles, le cavalier qui se trouve dans la maison du serpent, donc ici le blocage avec le mont. Nous avons l'étoile. Vous voyez que ici, c'est incroyable, mais ici, c'est ces deux cartes, ou ces trois cartes, je dirais. Ici, ça a vraiment l'importance dans le sens où on a l'étoile ici. C'est la chance et l'opportunité. Vous êtes guidé. Vous êtes sur le bon chemin. Ici, c'est vous avez une bonne étoile sur votre tête. Ici, c'est voilà, vous êtes guidé. Vous voyez, donc ici, on a le bouquet. On a le bouquet, on a la consultante. Peut-être, voilà, vous êtes sur le bon chemin. Et ici, par contre, on a le cavalier, on a la maison et on a le serpent. Donc, il y a un blocage au niveau familial ou immobilier. Mais vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur, voilà, vous suivez votre étoile. C'est comme si que même si vous n'arrivez pas à avancer, ben, vous suivez, vous continuez votre chemin de vie. Vous prenez, vous ramassez ce que l'on vous tend, ce que l'on vous propose, c'est une forme d'errance, une forme d'errance. Pourtant, vous avez une décision à prendre importante à faire, hein, ça c'est sûr. Dans la maison de la consultante qui se trouve dans la tour, on revient sur le même. Donc ici, hop, les poissons. Alors les poissons, c'est les échanges commerciaux, c'est la carte maîtresse des finances. C'est les flux, c'est les échanges. Donc ça peut être des échanges avec un groupe de personnes, ça peut être aussi une transaction financière, ça peut être aussi une abondance, une prospérité. Donc peut-être ici, que la consultante peut vous apporter l'abondance et la prospérité, ou peut-être qui euh, est entouré de beaucoup de personnes. Il y a des flux, des échanges. Ici, on peut parler de réseau, hein, donc une forme d'abondance, beaucoup de communication avec la consultante, Il y a peut-être un débordement, hein. Regardez, on a les communications, on a la loyauté et puis on a le chagrin, donc beaucoup de...
voyez, donc ici, le choix avec les options, et ça vient de l'ours, hein. Donc, il y a peut-être énormément de communication. Il va y avoir énormément de communication ici entre vous. Donc, le consultant, la consultante, ici, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, c'est pas le souci. Moi, voilà, c'est le consultant, c'est pour différencier les 2 personnages, mais peu importe. Vous pouvez très bien, ça peut être votre autre, et on parle de 2 femmes, de 2 hommes, c'est pas le souci. Donc ici, on a le lys, la tranquillité, la paix, l'honnêteté. Donc je disais aussi que dans la diagonale, on voit bien que ici, il y a quand même un choix. Il va falloir faire un choix sur ce que l'on désire, sur un débordement aussi. Il peut y avoir un débordement, peut-être financier, hein, peut-être beaucoup de dépenses, hein. Ça peut être des dépenses, ça peut être des échanges commerciaux, une collaboration, un partenariat, que sais-je. Ici, le lys, tranquillité, paix, honnêteté, loyauté que l'on trouve ici dans les nuages. On n'a pas eu les nuages. On a le soleil. Donc ici, n'ayez pas de doute sur la loyauté, sur peut-être sur votre pouvoir aussi. Vous avez le pouvoir d'agir. Vous avez le pouvoir d'agir. Donc ici, si vous avez des doutes, eh ben non, vous manquez de confiance en vous, en fait. Vous manquez de confiance en vous. Ici, vous rayonnez. Vous êtes reconnu. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite ici. Tranquillité, paix, ambiance chaleureuse, relation chaleureuse, c'est peut-être, voilà, il y a l'idée d'honnêteté, hein, il y a vraiment là, ici, bonheur, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, hein, donc la pureté ici, mais si c'est un manque de confiance en vous ici, hein, donc si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, eh ben non, là, vous rayonnez, là, vous allez trouver la solution. C'est un petit peu l'eureka, hein, l'éclaircissement, la confusion, l'éclaircissement. Vous voyez, donc ici, c'est d'obtenir un entretien qui est bloqué. Donc, c'est peut-être voilà quelque chose qui vous ronge, mais là, il y a l'éclaircissement, il y a l'épanouissement. Donc, là, les choses se débloquent et c'est une réussite, c'est positif. Là, il y a une belle énergie positive qui apporte la paix et la tranquillité. Justement, dans la maison du soleil qui se trouve juste à côté, nous avons le livre. Alors, qu'est-ce qui est positif? Ces informations, ces révélations, ces études, voilà, donc ici, le succès, le bonheur, la prospérité, l'abondance, la prospérité, réussite. Là, c'est peut-être aussi vous allez découvrir une bonne nouvelle, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Donc, il peut y avoir apprendre une naissance, apprendre une guérison aussi, apprendre une bonne nouvelle concernant une évolution professionnelle ou un changement ou que sais-je, que sais-je. Alors, le livre, on a l'engagement ici avec l'anneau. Donc, ça peut être avec votre autre, comme ça peut être concernant un engagement. Donc, d'obtenir des révélations, des informations sur un engagement, quel qu'il soit parental ou professionnel, ici, ou un contrat avec n'importe quel autre organisme, en tout cas sur ce que vous désirez, ou peut-être un contrat de location ou concernant l'immobilier. Mais ici, vous allez obtenir les informations et là, voilà, ça apporte la paix et la tranquillité. Donc, c'est vraiment, vous allez avoir un éclaircissement sur ce qui était caché. Vous allez à la découverte et c'est positif. Avec le soleil, c'est positif. C'est de mettre en lumière ce qui est caché. Donc, vous allez découvrir quelque chose de l'abondance, la prospérité peut-être. Dans la maison de la lune, nous avons l'enfant. Donc, peut-être, voyez, peut-être apprendre une bonne nouvelle concernant une naissance ou une grossesse, ou concernant un enfant, concernant aussi quelque chose de nouveau. Donc, peut-être, voyez, donc d'être reconnu professionnellement et d'avoir une certaine réputation, une certaine renommée. Donc, ça peut être aussi venant de la part d'une personne qui a une réputation et qui est renommée dans son autorité. Donc, ici, c'est vraiment peut-être aussi d'écouter votre enfant intérieur, donc d'aller à la découverte de soi, peut-être aussi cette abondance, cette prospérité, c'est peut-être aussi de retrouver son enfant intérieur et de s'amuser.
comme un enfant, ou alors de faire remonter aussi des secrets de son enfance. Ça, c'est possible. Ou alors ça concerne voyez, on a ici l'arbre, le bien-être, le cœur, l'affection. Donc, s'il y a eu des blessures profondes, peut-être que vous allez travailler sur les blocages avec un enfant avec qui il y a eu des blessures profondes. Donc, est-ce que c'est bloqué ou vous voulez prendre une décision pour trancher, il y a peut-être des tensions avec un enfant ou vous protégez un enfant. Donc, c'est vraiment d'être pris entre deux feux ici. Et vous allez prendre une décision pour un enfant ou pour un nouveau projet. On va voir les 4 dernières. Hop. Alors, la clé, les poissons, l'encre et la croix. La clé. La clé. On n'a pas eu la clé. On n'a pas eu la clé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les poissons sont juste ici pour la consultante. La tour, donc on revient. L'encre, la sécurité, la stabilité. On l'a vu, l'encre. Oui. La lettre. Donc le bouquet, la faux, la maison. Donc OK. Et ici, la croix, donc le cercueil. Le cercueil ici, donc le fouet. Le fouet, l'anneau, le livre et la lettre. Non, le livre, le soleil, le lys, les nuages. Ok. Donc il manque la clé, les nuages et je sais plus. La clé. Bon, on a les nuages. Donc ici, vous voyez, donc ici, cette personne qui a sermenté, une personne loyale, sincère, va dissiper le nuage. En fait, elle va vous apporter les informations nécessaires avec la loyauté. Peut-être que vous allez reprendre votre pouvoir, votre autorité parentale, de reprendre les choses en main pour éclaircir une situation. En tout cas, vous êtes ici dans le brouillard total, vous êtes dans la confusion, il y a quelque chose qui empêche de voir cette lumière, cette chaleur, et il y a quelque chose voilà. Donc ici, il faut trouver une solution ou alors obtenir des réponses à vos questions pour éclaircir une situation qui vous perturbe, ce qui vous crée de l'anxiété. Dans la maison des poissons, donc la consultante, nous avons le cœur, donc l'arbre. Donc on revient encore à la cigogne, ici là-haut. Donc il peut y avoir éventuellement ici l'abondance, la prospérité, les échanges commerciaux ici, donc sur ce que vous désirez, sur ce qui vous tient à cœur, un changement important. On voit que c'est la cigogne et l'arbre. Donc, il peut y avoir, donc, concernant la consultante, donc, qui est dans sa diagonale d'ailleurs, l'engagement avec la consultante, le lieu de rencontre. Donc, peut-être d'aller à la rencontre de la consultante concernant un engagement, concernant ses responsabilités, concernant quoi qu'il en soit, c'est peut-être une transaction financière concernant une vente ou achat de maison, concernant peut-être des travaux ou concernant vraiment sur le cœur du foyer. Voilà, le cœur du foyer, c'est vraiment ça a son importance dans tous les sens du terme, que ce soit déménagement, naissance d'un enfant non, ou une grossesse, ou peut-être de rompre des liens, ou voilà. Tout ce qui touche le cœur, l'arbre, la cigogne, la maison, c'est vraiment l'impact pour vous ce mois de novembre. Dans la maison de l'encre, nous avons la clé. Donc, est-ce que c'est l'obtention d'une clé d'un logement? Est-ce que c'est la solution pour apporter sécurité et stabilité? C'est le contrat, on a le courrier, hein, donc le bouquet. Donc ici, vous allez obtenir les informations nécessaires pour avoir les réponses à vos questions. Pour d'autres, c'est recevoir une invitation, donc peut-être de nouvelles opportunités qui viennent à vous pour apporter l'encre, la sécurité et la stabilité sur le long terme. Donc ici, c'est vraiment,
Il peut y avoir des ouvertures sentimentales pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, c'est on ferme à clé ses sentiments, ses émotions à cause des blessures. Il y a l'idée de taire ses émotions. Alors, c'est ça la clé. On se protège il y a eu mensonge, trahison, des blessures, et ici, on ferme à clé son cœur pour se protéger. C'est pour me mettre en sécurité, c'est pour le besoin de peut-être des plus petits. Ou alors on prend la décision de rompre, de se séparer. Ce serait éventuellement une solution à envisager. Mais c'est peut-être ça qu'il y a une abondance de communication et qu'il y a en même temps un engagement affectif qui, qui bloque, qui bloque. Dans la maison de la croix, hein, qui se trouve dans la maison du cercueil, nous avons donc la lune, d'accord, ok, la lune, l'enfant. Donc, vous voyez que ça peut être... bon, je ne vais pas reprendre l'enfant dans la lune, puisqu'il y a que... L'enfant, c'est le renard, hein, vous voyez, donc ici, de nouveaux projets, nouvel emploi, euh, nouveaux projets, nouvel emploi, la réputation, la renommée, les doutes, les incertitudes, peut-être l'immaturité aussi, hein, donc concernant un enfant, il y a une transformation ici, hein, voilà, il y a une transformation qui est bloquée. Et là, globalement, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir éclaircir une situation affective sur ce qui vous tient à cœur, sur beaucoup de communication sur ses sentiments, ou alors on ferme, on bloque, on retient, on empêche d'eux, on garde tout au fond de soi, on est mystérieux, on ne dévoile pas, on est secret sur ses projets, on est secret, ou alors on est comme dans ici une forme d'impuissance, il y a un blocage terrible et on ferme son cœur, on ferme à clé. Alors que la solution pour trouver la sécurité et stabilité, c'est de saisir cette opportunité, de prendre cette faux et de trancher. Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de novembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.